Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être. C'est Julien BBR, votre hôte. On est parti pour un nouvel épisode aujourd'hui sur les salles de sport. C'est la rentrée, il y a des promos un petit peu de partout. Il y a des ouvertures pour les salles de sport pour certains, des occasions de peut-être changer, des occasions de commencer. Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire le tour sur les critères de choix et comment choisir sa salle de sport et être sûr de faire le bon choix, puisque souvent, le plus avantageux, ce sont des engagements sur l'année. Il y a même des salles qui maintenant font des engagements sur 2 ans, et les prix commencent à être plus élevés, et à peu près tous pareils. Donc, au final, on va où ? Eh bien, je vous propose de faire le tour des critères afin de sélectionner la salle qui peut vous correspondre. Petit spoil, de mon sens, j'ai une salle préférée. Cependant, c'est mes critères à moi. Et ça, je pense que du coup, ça sera différent selon vous à partir de vos critères. Donc, je vais essayer d'être assez généraliste. Cependant, petit aparté, je me concentre quand même pas mal sur la possibilité dans ce podcast de faire des entraînements intelligents sur lesquels vous avez la possibilité d'avoir un programme qui soit fait par vous ou par quelqu'un d'autre, mais surtout qui vous permette d'évoluer. Donc, je vais pas me concentrer sur vraiment les cours collectifs. Ça, je vais pas faire un tour de la question parce que c'est pas du tout ma spécialité. Et je vais pas me concentrer sur des salles où il n'y a pas de possibilité de progression véritable. Donc, voilà, je ferai un petit tour, mais une salle où il n'y a aucun poids, par exemple, on va oublier. Donc, c'est parti pour l'épisode du jour. Premièrement, dans nos critères. Le premier critère, pour moi, ça va être le lieu, la localisation de manière générale, la géographie de cette salle de sport. Où est-ce qu'elle est située ? Par rapport à chez vous, par rapport au travail, qu'est-ce qui vous arrange pour agencer au mieux vos journées ? Alors ça va dépendre de chacun. Il y en a, ils adorent aller à la salle qui est à côté de leur boulot en début de journée. Voilà, j'ai la salle, elle est à 5 minutes du boulot, je vais jusqu'à la salle, je m'entraîne, je vais au boulot. Il y en a, c'est pareil, ils réfléchissent au boulot parce qu'ils veulent y aller entre midi et 2. Donc, ok, ça marche, j'y vais entre midi et 2. Ou voilà, si vous avez des horaires décalés, ça peut être à un autre moment. Ou alors, ça peut être pour l'après. Est-ce que du coup, je préfère faire un peu de route et être proche de ma maison et après, hop, je rentre à la maison, je suis à côté. Ou alors, je fais pas de route, je suis à côté de la maison, je suis à côté du travail, mais après, je fais de la route pour aller à la maison. Des fois, ça peut être entre deux pour vous, voilà. C'est à votre guise. Je sais qu'en général, les gens préfèrent la localisation travail pour le début, milieu de journée et la localisation maison pour la fin de journée afin d'aussi y retourner potentiellement les week-ends ou les jours où ils sont chez eux. Après, il y a plein de gens maintenant qui bossent à la maison. Salut la team. Donc, pour nous, le plus souvent, c'est évidemment la localisation maison. Donc voilà, ça va être le critère je pense, assez important quand même, la localisation d'une salle de sport. Pour moi, c'est vraiment une demi-heure max de trajet pour aller à la salle. J'accepte de faire une demi-heure, pas plus. Voilà, je sais pas pour vous, mais il y en a, ils ont peut-être pas le choix parce qu'ils habitent dans des coins de France peut-être un petit peu perdus. Et salut la team à nouveau. Maintenant, il y a aussi un dernier critère à prendre en compte, c'est la mobilité liée à la salle de sport. C'est-à-dire que maintenant, les salles de sport ont un réseau d'abonnements qui vous permet d'aller dans d'autres salles. Donc, le réseau le plus répandu avec le plus de salles de sport, c'est celui de Basic Fit, en l'occurrence. Fitness Park est plutôt pas mal. Donc voilà, chacun a sa répartition au fur et à mesure dans la France. Mais Basic Fit est le réseau numéro 1 indéniable. Donc c'est vrai que c'est une question à mettre sur le tapis. Si vous êtes quelqu'un qui voyage beaucoup, qui a beaucoup de déplacements de travail, eh bien personnellement je choisirais Basic Fit. Ensuite, vous avez une autre question, c'est les horaires d'ouverture. Alors, c'est sûr, si vous voulez aller au travail et vous entraîner avant et que c'est pas ouvert à ce moment-là, ça va être compliqué. Si vous comptez vous entraîner le week-end, mais que c'est pas ouvert le dimanche, bon, ça va être aussi compliqué. Donc voilà, il y a les horaires aussi à regarder du coup pour les critères de choix, et évidemment, ce qui définira du coup la possibilité de s'entraîner, tout simplement. Critère suivant, qui pour moi est hyper important, ça va être le matériel. Le matériel, c'est super important parce que il faut que ce matériel soit suffisamment décent, donc qu'il ne soit pas dégradé et inutilisable. Je pense que ça, c'est le premier critère, pardon. Et c'est surtout une question de sécurité aussi derrière, parce que un équipement qui est dégradé peut être dangereux. Donc personnellement, je choisirais déjà toujours la salle où c'est pas un équipement qui date d'il y a 20 ans et qui a été dégradé depuis le temps. Maintenant aussi, il y a d'autres questions, c'est bien sûr la gamme de matériel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme type de matériel. On va chercher
si possible des appareils de musculation qui sont plutôt intéressants en termes de guidage et qui sont quand même suffisamment intéressants sur leur utilisation. On priorise notamment, si possible, les machines poids libres qui sont plus intéressantes en général que les machines guidées avec un câble que d'un seul côté et donc du coup un poids qui est mal réparti sur l'utilisation unilatérale. Après, on va chercher des marques aussi. Les marques ont à peu près leur classement. Globalement, vous avez Life Fitness pour les petits équipements d'hôtel en général, ou vraiment des petites salles de sport. Ensuite, vous avez le Matrix, qui est un peu le numéro 1 des salles de sport type Basic Fit. C'est pas mal, mais sur le guidage, c'est souvent pas fou, sauf le leg curl. Et ensuite, vous avez Technogym, qui est un peu au-dessus, qui a plus de machines poids libres effectivement qui sont fonctionnelles, qui sont sympathiques à récupérer. Ça, vous allez les trouver chez Fitness Park notamment. Et enfin, après on a des grosses marques. Donc Hammer, c'est la plus connue qu'on retrouve en Europe. On va retrouver chez Fitness Park justement, on en retrouve chez One Fitness. Et après, il y a des grosses marques qui sont assez rares, qu'on peut retrouver occasionnellement dans certaines salles selon la gestion en fait de la salle. La liberté de gestion, et donc on peut retrouver des fois du Panata, du Precor, des choses comme ça, mais c'est quand même assez rare de retrouver autre chose que les marques que je vous ai citées au début et qui sont classées dans l'ordre dans lequel je vous ai cité, dans le désordre dans lequel je vous ai cité, pardon. Donc je recommanderais plutôt une salle en termes d'équipement au mieux possible de type Technogym. C'est mieux quand même que Matrix. Les barres sont souvent plus sympas, les haltères aussi en termes de prise. Bien sûr, on va regarder selon vos critères et ce qui vous intéresse dans la salle. Donc là, je vous ai parlé des poids libres, des appareils de musculation. Comme je vous l'ai dit, on se concentre sur le côté possibilité d'évoluer ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a aussi la question de savoir s'il y a un espace cardio qui est sympathique, si c'est quelque chose qui vous intéresse. On va regarder aussi le cadre de la salle, mais ça, c'est le critère suivant. Maintenant, moi, ce que je veux vous rappeler, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir les meilleurs équipements possibles pour évoluer. Franchement, vous pouvez aller super loin pour atteindre une condition vraiment déjà exceptionnelle de votre physique. Vous serez sans doute pas à votre limite génétique, mais vous serez quand même très proche de celle-ci. Et je peux vous donner mon exemple, tout simplement. J'ai quand même été 2e en Body France poids moyen en compétition naturelle en 2022 et je me suis entraîné à Basic Fit tout le long. Voilà, j'ai pas été chez On Air, des grandes salles type One, Fitness, On Air, des belles salles, ça c'est vraiment le luxe en termes de musculation les gars. Mais franchement, déjà, juste à Basic Fit, vous pouvez déjà atteindre un physique exceptionnel, une très bonne santé, être en très bonne forme, juste en vous entraînant dans un Basic Fit qui est ouvert à tout le monde, et ça suffit complètement. Il y a une chose que je reprocherais au matériel de Basic Fit, c'est que pour moi, pour les personnes qui ont des pathologies au bas du corps, des douleurs de genoux, de hanches, etc., je trouve que c'est les plus mauvais équipements. Il y a peu de possibilités, on est très invité à faire du poids libre pour s'entraîner intelligemment chez Basic Fit. Alors super, le poids libre, c'est génial, mais quand on a des petits soucis personnels, je trouve que ça a une certaine limite de liberté et d'exercice du coup pour pallier ces problèmes. Donc, je répète que le Basic Fit c'est largement suffisant, on crache souvent dessus, mais croyez-moi, ça vous permet d'aller hyper loin en termes de conditions physiques. Je pense pas être honteux de ce que j'ai obtenu. Et pourtant, je suis vraiment pas le mieux loti. J'ai pas le physique type du bodybuilder. J'y suis allé avec mes armes, avec mon intelligence, ma construction de programme, tout ce que j'ai pu accumuler sur bientôt plus de 11 ans d'expérience. Mais ça m'a pas interdit de faire de la compétition. J'ai fini par atteindre ce niveau-là en m'entraînant chez Basic Fit. Maintenant, j'ai changé, il est vrai. Depuis cette année, depuis la compétition, j'ai décidé de changer et d'aller dans une plus belle salle parce que je me dis, bon, si je veux continuer d'aller encore plus loin, il me faut mieux. Mais jusqu'à maintenant, j'ai gardé une salle de ce type-là parce que ça me facilitait le budget. Donc ça, c'est un autre critère qu'on viendra après, mais Basic Fit, c'était moins cher avant. C'était imbattable, ils ont fait une stratégie agressive. On pouvait se déplacer dans toute la France, on peut toujours techniquement. Donc ça me permettait d'aller chez mes parents, gérer mes études correctement, me déplacer sur mes premiers jobs, voilà, de déplacer à travers la France pour aller vous voir, tourner des vidéos. Et en même temps, voilà, c'était vachement pratique en fait. Parce qu'à chaque fois qu'on a des salles de réseau, quand vous vous déplacez, vous allez retrouver les mêmes équipements. Et c'est ça mon dernier truc que je vais vous dire sur le matériel, c'est que avoir un réseau de salles, ça vous permet de vous entraîner de la même façon ailleurs. Alors ok, peut-être la poulie, elle n'est pas réglée pareil.
Mais globalement, vous avez les mêmes haltères, vous avez les mêmes poids, vous avez les mêmes machines poids libres. Et ça, du coup, ça ne change pas l'utilisation de l'équipement. Et c'est génial parce que ça vous permet de continuer de progresser dessus. Exemple, voilà, vos parents, ils habitent à Strasbourg et vous étudiez à Paris. Ok, et puis des fois, le week-end, vous rentrez à Strasbourg. Et dans ce cas-là, à Strasbourg, vous allez au Basic Fit toujours. Et hop, à chaque fois, vous gardez les mêmes équipements. Très pratique pour ceux qui voyagent avec le travail, etc. pour ce critère-là. Maintenant, du coup, effectivement, on va regarder l'environnement de la salle. Comment la salle, elle est faite. C'est-à-dire que c'est assez important de vous sentir bien dans une salle de sport et de vous sentir motivé. Il faut que vous arriviez dans la salle et vous dire « Ok, c'est l'heure du travail, je suis au charbon, j'ai ma musique, c'est parti !» Donc voilà, pour moi, c'est essentiel qu'il y ait une bonne humeur, une bonne ambiance pour pouvoir travailler, puisqu'à la base on est là pour ça, la salle de sport, enfin je sais pas pour vous, sauf si vous cherchez à vous faire des amis. Mais voilà, assez important, aussi des conditions peut-être de la salle, dans certaines salles les conditions météo peuvent être désagréables, j'ai fait plusieurs salles par exemple des fois en sous-sol ou dans des villes assez vieilles, ça peut être en premier étage sur parquet etc, où une certaine chaleur se cumule, notamment souvent des salles de grandes villes, type Basic Fit, j'en ai fait à Bordeaux, c'était horrible. En sous-sol à Paris, je trouvais ça horrible. À Strasbourg, j'en ai fait une dans un bâtiment vétuste, il y avait des champignons sur les murs, c'était horrible. Vraiment, c'est important aussi de réfléchir à se dire j'ai envie d'aller dans cette salle quoi. Parce que si la salle il y a des champignons, ça pue, l'humidité qui s'est accumulée dans les vestiaires, ça pousse sur les murs. Franchement, je vous avoue, je suis pas resté longtemps dans cette salle-là. J'y suis allé 3 semaines et j'ai dit bon ok ça suffit, adieu Basic Fit. Mais voilà, je dis Basic Fit, mais il y a plein d'autres salles qui peuvent être concernées. La gestion de l'endroit va dépendre de la localisation. Effectivement, les grandes villes, ça peut jouer. Et pour moi, c'est hyper important d'avoir une bonne ambiance et d'avoir envie de s'entraîner, sinon vous n'y irez pas. Parfois même, au final, on se retrouve à se dire qu'on est mieux chez soi et on se retrouve à rester tout simplement dans sa propre maison, à se confectionner sa petite salle maison, c'est ok. J'ai plein de gens dans la team, des élèves en coaching qui s'entraînent chez eux. Ça fonctionne hyper bien, ils sont chez eux, ils gagnent un max de temps du coup, de localisation, ils choisissent leurs équipements et c'est assez intéressant. Voilà, par contre ça dépend du niveau, c'est-à-dire que plus on est avancé, plus on a besoin d'équipement et plus ça peut coûter un peu cher. Mais au final, on garde cette tranquillité. Donc voilà, ça dépend. Quand on est débutant, il faut pas grand-chose. Ça coûte pas bien cher, 100 € maximum. On a tout ce qu'il faut pour s'entraîner super bien chez soi. Et intermédiaire, il va falloir commencer à prendre des racks à squat, etc. Voilà. Donc chacun son truc. Ensuite, on a bien sûr la condition tarifaire. Alors pour les tarifs, aujourd'hui, pour moi, c'est assez équilibré. On a quasiment tout qui s'est équilibré. Basic Fit a monté ses prix, notamment sur l'abonnement qui vous permet de bouger à travers la France, c'est plus cher. Alors, la France ou même l'Europe. Les salles ont à peu près tout le même prix. Il y a des abonnements sur 4 semaines, souvent maintenant. Au lieu d'un mois, on paye sur 4 semaines, ce qui fait qu'il y a un mois de plus à payer dans l'année. Très honnêtement, là-dessus, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'avantage. Sauf si vous avez une offre de rentrée, un truc comme ça, qui est du coup avantageuse. Les prix restent ce qu'ils sont, mais croyez-moi, ils sont pas si chers que ça par rapport à l'étranger. On est encore en dessous. Il faut s'attendre à ce que techniquement, si on se base sur le pouvoir d'achat français et les autres pays développés, la salle de sport va être plus chère dans le futur. Elle était très chère avant. Avant l'arrivée des grandes salles, Basic Fit, etc., qui ont écrasé les indépendants, on avait des salles de sport qui étaient plus chères. Par rapport au budget moyen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on a rattrapé le prix de l'époque, mais pas à pouvoir d'achat égal. Ce qui veut dire que lorsqu'on se retrouvera avec un pouvoir d'achat égalisé sur la durée, je pense que la salle sera facilement à 40-50 € par mois. Ça serait pas si déconnant de ça pour avoir des très belles salles. Et surtout, ça, je sais, c'est très cher, on est d'accord. Mais ça a toujours été très cher, la musculation, avant l'avènement de ces grandes salles, mais c'était une stratégie d'écrasement, et c'est des grands groupes qui ont investi dans cette stratégie-là, Basic Fit, Fitness Park, etc. Et l'idée, c'est ça, c'est d'écraser la concurrence et réimposer un taux tarifaire plus haut. Donc ça fait mal, ça va faire sans doute mal, je pense, dans le futur. On verra, je sais pas comment ça va se passer exactement, mais si on se calque sur tous les autres pays développés, c'est plus cher de s'entraîner. J'ai fait des salles super chères aux États-Unis. Le day pass, donc souvent la journée, on se retrouve à 20 €. Aujourd'hui en France, on est à peu près à 10-15 € maximum. Séoul, c'est pareil, on arrive facilement, ou la Corée du Sud à
à une 50aine d'euros par mois. Ouais, c'est pour l'instant pas cher. Donc profitez-en. Pour tous vous mettre en forme, parce que j'avoue que c'est les belles années encore. Mais bon, la vie coûte cher de manière générale, on va pas se mentir. Voilà, je pense avoir fait le tour de tous les critères. Donc pour moi, c'est vraiment ça, les critères. Il y a un dernier que je pourrais rajouter qui est la question de programmation. Mais pour moi, ça va avec le côté ambiance de la salle de sport. Et pour ça, je vous invite à faire une séance d'essai à un horaire habituel où vous allez y aller. Parce qu'il y a plein de gens, ils se disent, j'en profite de faire ma séance d'essai sur mes vacances, sur un jour de week-end où vous allez jamais y aller. Mais c'est dommage, parce que du coup, vous vous rendez pas compte de comment ça va se rendre le jour où vous allez devoir y aller régulièrement. Donc je pense qu'il faut se forcer à y aller à un moment donné où vous savez qu'il y a peut-être du monde à la salle, mais ça va être votre horaire. Et ça vous permet de vous rendre compte si ça vous va ou pas. Parce que si vous y allez au moment où il y a personne, évidemment, ça va être génial. Et c'est ça. Et donc du coup, il y a un truc qui en découle, c'est d'essayer et de savoir si vous pouvez tenir un programme. Parce que si vous voulez évoluer en salle de sport, ou chez vous, il vous faut un programme et il va falloir que vous puissiez le tenir. Si à chaque fois que vous arrivez à la salle de sport, il y a 3 personnes qui attendent pour une machine, votre programme, il va rien donner. Et du coup, oui, vous allez avoir les gains du débutant. Si vous commencez à vous entraîner, c'est cool. On peut s'en progresser avec n'importe quoi quand on débute. Mais assez rapidement, on n'ira plus nulle part parce que on passera son temps à changer d'exercice. Donc, assez important de se dire, voilà, j'ai la possibilité d'avoir un programme et de pouvoir le reprendre chaque semaine, sans attendre et prendre 3 heures, 4 heures à la salle de sport pour pouvoir le réaliser. Voilà. Moi, je trouve que des fois, dans certaines salles, il vaut mieux se dire j'abandonne des meilleurs équipements. Ça m'est arrivé de faire ce choix par le passé. Quand je suis arrivé à Caen, il y avait, salut les Canets, il y avait la salle du Fitness Park qui était quand même mieux que le reste de la ville, mais elle était trop loin. Et au final, du coup, je me retrouvais à perdre trop de temps pour faire cette séance-là. Donc, voilà, mon critère, ça a été de dire j'ai choisi plus proche et je suis resté à Basic Fit. Et j'ai fait ma prépa de compétition avec Basic Fit encore et encore pour maintenir mon programme, pour ne pas changer d'exercice. Voilà. Aujourd'hui, je suis chez One, si vous vous demandez. Alors, c'est un réseau qui est alsacien. Il y en a un peu ailleurs, c'est vrai. Je crois qu'il y en a à Lille, à Aix-en-Provence, à La Réunion. Mais ici, on en a 3 autour de Strasbourg. Donc, pour le coup, c'est imbattable. Pour moi, ce sont les meilleures salles françaises. Je dis pas ça parce que je suis sponsor, etc. J'ai pas de sponsor du tout. C'est juste que j'ai jamais vu de grande salle aussi bien équipée. C'est mieux que Fitness Park. Et niveau ambiance, c'est super cool. Il y a de la bonne musique, comme à Honner, par exemple, on a pu installer. Honner, c'est cool, mais c'est très petit. Souvent, ce sont dans les grandes villes. Pour ceux qui sont en grande ville, je trouve que c'est exceptionnel en termes de qualité d'équipement. Cependant, l'attrait est assez fort pour cette salle de sport, donc il y a souvent trop de monde. Et je pense maintenant, au moins j'ai atteint, je pense, la vingtaine de personnes que j'ai suivies en ligne qui ont tenté de s'entraîner là-bas. On a fini par changer de salle de sport sur nos programmes parce qu'ils n'arrivaient pas à s'entraîner. Ils passaient leur temps à dire « Ah bah ouais, mais là, il y a trop de monde, je peux pas faire cet équipement, etc. » Résultat, ils n'avançaient pas. Donc, ils sont partis dans d'autres salles. Moins bien, certes, en termes d'équipement, mais au final, où ils pouvaient vraiment s'entraîner et pas attendre des plombes pour avoir des équipements. Donc, c'est pour ça que le One, chez nous, il est très grand. Hein. J'habite à Strasbourg, les gars. Et je sais pas combien de mètres carrés il fait, mais je pense qu'il fait bien 2000 mètres carrés facilement. C'est assez énorme. Il fait 2200 mètres carrés, mon club. J'ai 10 racks à squat aujourd'hui, si je ne me trompe pas, 10-12. Il y a 3 Smith Machines, il y a tous les équipements Hammer du Gym 80, etc. Vraiment, c'est phénoménal. Et ça, il y en a 3 dans la ville qui sont énormes comme ça. Pour le coup, c'est imbattable. Je pense pas qu'il y ait mieux en France. Aujourd'hui, en tout cas, dans le côté musculation, c'est exceptionnel. Surtout que c'est très grand. Donc, du coup, on n'est pas les uns sur les autres pour chaque machine. Et c'est un vrai kiff. Pour le coup, c'est un vrai kiff. J'ai hâte de m'entraîner à chaque fois que j'y vais. C'est super cool. Bon. Après, c'est Strasbourg, faut aimer. Non, je rigole, j'adore Strasbourg. C'est une très belle ville. Et je vous conseille de venir, si jamais vous décidez un jour de venir pour découvrir le marché de Noël. Je vais organiser des expéditions à ce rythme-là, moi. Avec tous les bons plans que je vous montre en Allemagne, avec les marchés de Noël que je vous présente, la bouffe que je vous présente ici, et les salles de sport. À la fin, je vais vous proposer un week-end de sortie, moi. Je vais mettre en vente mes services de randonnée.
Mais voilà, du coup, il y a ça à faire. Si jamais un jour vous dites, voilà, je viens visiter quelques jours l'Alsace, Strasbourg, je me mets un entraînement dans cette salle, vous allez voir, c'est super cool. C'est 10 € le pass journalier. Donc voilà, pour la recherche de salle de sport, l'ensemble des critères à regarder et ce qui va vous permettre de faire votre choix. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de salles au-dessus des autres, elles ont toutes leurs avantages. Il y a juste pour moi les salles qui ont peu d'équipement et peu de pluralité de salles. Je conseillerais pas trop. Souvent, Keep Cool par exemple, etc. Alors ça peut être très bien pour débuter et être tranquille si vous avez peur un petit peu de vous lancer. Mais rapidement, vous allez voir que niveau équipement, c'est pas folichon. Donc personnellement, j'aurais tendance à dire ok, il faut se forcer, essayer d'aller directement à Basic Fit, à Fitness Park, un truc du genre, pour aller directement dans une plus grosse salle, Néonès, etc. Et passer un vrai cap, plutôt que de prendre un abonnement qui au final va être un peu regretté au bout de 6-8 mois. Après, il y a peut-être que ça chez vous, et dans ce cas-là, c'est ok. Parce que de toute façon, il y a plein de coins de la France, je sais qu'il y a plein de gens qui peuvent écouter, où il y a genre 2 salles à disposition, et il n'y a pas trop le choix non plus. J'ai pas cité l'Orange Bleu aussi aujourd'hui, mais pour moi, je le classe entre le Basic Fit et le Keep Cool, que je viens de vous dire. Il y a un peu plus d'équipement, c'est pas la folie, mais c'est déjà pas mal. Et surtout, c'est plus humain, comme salle de sport en général. Voilà, maintenant... je vous laisse me dire, vous êtes dans la team, quelle salle de sport en commentaire. On va essayer de voir un petit peu ce que ça donne en termes de sondage, qu'est-ce qui vous arrange le plus. Je vous laisse me le dire à la suite du podcast. Je sais que sur Spotify, on peut laisser les commentaires. Je l'ai découvert alors que vous aviez laissé des commentaires la semaine dernière. J'ai répondu à tout le monde, je suis désolé. Je n'avais pas vu qu'on peut laisser des commentaires sur Spotify maintenant. Et du coup, je vais en profiter pour vous laisser des sondages, des questions. On va faire ça, les gars. Donc, je vous laisse me dire ça en commentaire, parce que vous êtes très, très nombreux sur Spotify. Hein, vous êtes 90% des écoutes du podcast ici. YouTube, comme d'hab, vous pouvez laisser votre commentaire. Et bien sûr, si cet épisode vous a aidé, petit accord de principe entre nous, si je vous ai aidé, je vous laisse m'aider en retour, en me laissant si possible une note sur le podcast, ça serait très gentil. Maintenant, je vous laisse. C'était Julien, votre hôte. On se retrouve pour un prochain épisode. Salut!